présence de Dieu sur votre vie, qu'elle augmente aujourd'hui. Que le fleuve d'eau vive qui coule dans cette église coule sur ta vie aussi. Souffle, Saint-Esprit, souffle. Plus, Seigneur. Ainsi qu'il est écrit, Jésus souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Reçois. Reçois des temps de réveil, des temps de puissance, des temps de communication, des temps de connaissance, de liberté de l'esprit. Il y a une augmentation du fleuve de Dieu. Il y a une augmentation. Alléluia. Je vais vous donner pichon, vous avez le Seigneur. Augmentation rapide. Nous invoquons ta promesse sur cette église aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Ce fleuve qui entoure le pays d'Avila, où il y a l'or, Seigneur, que tu as dit que tu allais nous donner, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui nous prophétisons, aujourd'hui nous décrétons, aujourd'hui nous déclarons au nom de Jésus de Nazareth. Pichon commence dans cette église. Au nom de Jésus de Nazareth, le fleuve commence à couler. Plus de présence, plus de puissance de Saint-Esprit dans cet endroit. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Corina Kamayala Santa. Alléluia. Alléluia. Peut-être ta vie est sèche et tu as du mal à comprendre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et tu dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais tu m'as appelé pour quelque chose. Et le Seigneur t'a appelé avec un propos, il t'a appelé avec un but d'être un soldat et de participer à cette bénédiction qui dit, je vais faire reverdir l'arbre sec. Alléluia. Et quand Dieu parle de l'arbre sec, il parle autant de l'église que de ta vie. Parce que si ta vie est sèche comme cet arbre, eh bien, demain, elle va commencer à prospérer, à verdir et à s'étendre sur toutes les rives du Seigneur. Alléluia. Alors nous décrétons aujourd'hui que les temps de la sécheresse sont finis pour ta vie. Oh, les temps des larmes sont finis au nom de Jésus de Nazareth. Et maintenant, c'est le temps d'être fermement établi dans le courant de Dieu. Maintenant, c'est le temps d'être fermement établi dans le fleuve du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, victoire totale pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous déclarons pichon, nous déclarons cette prospérité, nous déclarons cette bénédiction, nous déclarons que, Seigneur, tu libères le haut, Seigneur, le fleuve de Dieu, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, et qu'il vient sur nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Combien croient que ce que nous lions dans les cieux et aussi sur la terre et vice-versa. C'est ce qu'a dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors c'est ce que nous décrétons aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi qu'il est écrit, petits enfants, ne craignez point parce qu'il a plu à Dieu de vous donner le royaume. Nous avons l'autorité et nous avons la puissance de pouvoir recevoir ce qui vient du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Combien croient cela? Combien croient cela? Alors déclare-le, je le libère sur ma vie. Je libère sur ma vie ce fleuve du Saint-Esprit. Je libère ces paillettes d'or au nom de Jésus que je suis en train de voir en ce moment. Je libère ces paillettes d'or qui commencent à couler dans l'église au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, repapapapapa. Frères et sœurs, pendant qu'on est en train de prier, je suis en train de voir comme des vases qui sont en train de déverser. Comme des paillettes d'or, comme des quantités. C'est comme si du sable coulait, mais il est en or. Oh, l'Esprit du Seigneur commence à déverser cela sur l'église. L'or du pays d'Avila, mon frère, ma soeur. L'or du pays d'Avila est pour toi. Ramasse-le par la foi, prends-le. Oh, Shakarimanda Maya Sokorimanda Kamaya Mamaita. Asperge-toi aujourd'hui parce que la présence de Dieu va commencer à t'amener dans l'incorruptibilité du royaume. Oh, il y a des personnes qui sentent et elles savent qu'il est en train de se passer quelque chose de différent, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, comme un commencement nouveau, un nouveau commencement dans cette église. Oh,
présence de Dieu. Plus. Déclarons, nous prophétisons une grande bénédiction qui est sur le point de se déverser. L'huile de l'onction, l'huile du Saint-Esprit. Oh, son nom avec une majesté. Dans ses prémices, dans ses commencements, avant que le fleuve ne commence à déborder sur ses rives. Parce que je pourrais me tenir dans quelques années ici en me disant j'étais là quand ça a commencé. J'étais là quand le fleuve du Saint-Esprit a commencé à manifester la puissance de Dieu dans l'église. J'étais là quand c'était les faibles commencements. Et maintenant je vois le grand peuple que Dieu nous a donné. Alléluia. 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 Dis-lui, accorde-moi la vie nécessaire pour voir l'accomplissement, Seigneur. Accorde-moi mon Dieu. Accorde-moi mon roi. Que je puisse voir la nouvelle génération, Seigneur, gagner, Seigneur. Que je puisse voir le souffle du Saint-Esprit s'emparer de l'église, Seigneur. Amenant les miracles, amenant les prodiges, amenant le surnaturel dans l'église, Seigneur. Oh, repanima kasaya la mamash. La présence de Dieu a commencé aujourd'hui. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui est en train de se produire. Tout à fait nouveau. Et tu le sais, tu as la conviction dans ton esprit que tu es en train de participer à un grand commencement. Il y a une certitude en toi, tu le sais. Tu le sais malgré ta pensée, tu le sais malgré ce que tu vois. Il y a quelque chose en toi qui dit oui Seigneur Jésus, viens, viens Seigneur. Viens mon Dieu. Viens Seigneur. Pose tes pieds dans cette église, Seigneur. Sante qui libère et l'esprit divin, Seigneur. Ton église divine. Viens Jésus. Oh, et lui, j'ai été placé ici. J'ai été placé ici pour voir ces dons de commencement. Oh Seigneur, alléluia. Rien n'est égal à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je décrète des portes ouvertes dans cette église. Que nul ne peut fermer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun sorcier ne peut approcher. Aucun manipulateur de la parole ne peut toucher. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que ce sont des portes ouvertes par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Aucune religion ne peut nous empêcher d'y entrer. Au
Au nom de Jésus de Nazareth, aucune puissance, aucune hauteur, aucune connaissance humaine ne va nous empêcher d'entrer par ces portes, parce que nous appartenons au Seigneur. Déclare-le avec moi, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Et il est mon roi. Et il est mon roi. Oh, Repapapa, il dirige ma vie. Déclare-le, il dirige ma vie. La présence du Saint-Esprit sur moi me conduit dans ces portes d'or. Il amène à la nouvelle Jérusalem. Au nom de Jésus de Nazareth. Je fais partie de cette génération. Dis-le, je fais partie de cette génération qui va monter au ciel, qui atteindra cette promesse, qui capturera, Seigneur, tout ce que l'ennemi avait pris et volé en France au nom de Jésus de Nazareth. Déclare-le avec moi et avec foi. Au nom de Jésus, peut-être tu as du mal à voir ces choses-là. Peut-être que toi tu as du mal à dire peut-être comment je termine la fin du mois. Peut-être comment je peux obtenir une seule chose pour ma vie ou pour ma famille. Mais le Seigneur a en tête des plans bien plus grands pour ta vie, mon Dieu. Mon Dieu est si grand, mon frère, ma soeur. Il est si grand. Ne limite pas aujourd'hui. Commence à déclarer, commence à prophétiser les grandes choses du Seigneur qui viennent pour ta vie. Oh, présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Présence de Dieu, présence de Dieu. Crête avec moi, Seigneur, j'appartiens au Seigneur. Il est mon roi, il est mon Dieu. Et il a la puissance de me conduire par ces portes d'or au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ripa mama mama Alléluia, Seigneur. Alléluia. Lève tes mains comme ça, début Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci pour ce qui est en train de se passer. Merci pour ces temps de commencement, Seigneur. Merci pour ces temps de rafraîchissement, ces temps de renouvellement qui s'étendent sur ma vie. Et pour la manière dont tu étends ta main sur moi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et Amen, Seigneur. Oui, on va partager la parole ensemble. Combien sont contents d'être ici? Gloire à Dieu. Alléluia. Dis avec moi, la prochaine fois, je serai à l'heure. Alléluia. On est le centre de vie de la foi, non? Déclare-le. La prochaine fois, je serai à l'heure au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et oui, parce que sinon tu laisses tes amis qui commencent la guerre et puis les autres, après ils arrivent après la bataille. Non, la bataille commence dès le départ. Amen. Merci Seigneur. Donc les dernières semaines, certains d'entre vous étaient là, d'autres l'ont écouté sur Internet, mais on a vu ensemble, au travers de plusieurs enseignements, que Jésus est la parfaite vérité. Dites avec moi la parfaite vérité. Il est l'absolue vérité et que chacune de ses promesses est vraie et que nous devrions les croire. Alléluia. Et on a vu ensemble qu'il n'était ni homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Et puis on avait vu aussi ce que disait l'apôtre Paul, à savoir qu'on devrait marcher en Jésus en étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Dites avec moi, affermi. Affermi, ça veut dire rendu ferme. Alléluia. Un chrétien ferme, c'est un chrétien qui applique la parole et qui ne revient pas en arrière dans les choses de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas un chrétien qui ne pêche pas. Je dis un chrétien qui ne revient pas en arrière dans les choses de Dieu. Il se relève à chaque fois et il continue à aller de l'avant. Alléluia. C'est ça une personne ferme. Elle a décidé qu'elle servait le Seigneur et elle va continuer à le servir. Et on a vu ensemble aussi qu'on devait accorder de la crédibilité au Christ, accorder de la crédibilité à Jésus, et que ça, c'est ce qui s'appelle la foi. C'est avec moi la foi.
On est dans une église qui s'appelle comment ici? Le centre de vie de la foi. Mon frère, ma soeur, quand le prophète Switcher est venu ici, et il a déclaré qu'on ne s'appelait plus un cœur nouveau, mais centre de vie de la foi, j'ai dit aïe. Parce que là, il va falloir croire. C'est-à-dire, j'ai pris la mesure de la foi que Dieu allait nous demander d'avoir, n'est-ce pas? Et je me rends compte que c'est encore bien au-delà. Alors tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, la foi, ça consiste à croire. Alléluia. À croire. C'est ça la foi. Et on avait vu ensemble que la foi, c'était la ferme conviction qui produit une pleine reconnaissance de la révélation de la vérité de Dieu. C'est-à-dire, pleine reconnaissance. Dis quoi, pleine reconnaissance. Je reconnais pleinement que ce que Dieu m'a révélé, ce que Dieu m'a dit est vrai. Alléluia. Et je le comprends, et ça devient une vérité dans ma vie qui dépasse la vérité que le diable ou le monde veut amener dans ma vie. Amen. Pleine reconnaissance. Alléluia. Si Dieu a dit que j'étais guéri, je suis guéri. C'est-à-dire, même s'il y a un symptôme de maladie, je vais commencer à le supérer parce que j'ai la foi. Et cette maladie, elle va commencer à faire ses valises et il y a un moment, elle va partir. Alléluia. Si c'est la pauvreté qui t'a atteint, c'est la même chose. Si la pauvreté a commencé à toucher ta vie, tu vas commencer à croire et il y aura un moment où qu'est-ce qu'il va faire? Elle va faire ses valises, elle va s'en aller là. Hop. Et tu peux appliquer ça à chacune des oppressions, à chacun des tourments que le diable a mis dans ta vie. Alléluia. C'est la même méthode, c'est la même manière. Par la foi, nous avons vaincu le monde, dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et on avait vu aussi que la foi, c'est pas basé sur la croyance humaine, mais que c'était basé sur le surnaturel de Dieu. Dites-moi le surnaturel. Quelque chose qui dépasse ta pensée, qui dépasse ta compréhension, quelque chose qui est fou. Alléluia, si demain, dans cette église, Dieu relève la colonne vertébrale d'une personne et que tu l'entends craquer dans les chaises de derrière et que la personne ne pouvait pas marcher, elle se relève et elle dit « Je suis guéri ». Tu crois que c'est quelque chose de naturel qui va se produire? Peut-être certains vont avoir peur parce que Dieu fait ces choses-là. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La foi est basée sur le surnaturel de Dieu et pas basée sur les choses naturelles. Et on avait vu aussi que Jésus a pris l'habitude de défier notre foi. Dites avec moi, défier. Pour nous aider à séparer le naturel du surnaturel. Pour nous aider à ce que la foi dans les choses humaines, qu'on avait appelé la croyance, à la séparer de la foi qui vient de Dieu. Alléluia, on a vu ensemble que Dieu nous avait donné à chacun une mesure de foi et qu'il n'avait pas besoin d'augmenter notre foi parce qu'il avait mis cette mesure le jour du salut pour qu'on puisse croire en lui et que cette foi était suffisante. Alléluia. Donc Dieu n'a pas besoin d'augmenter notre foi, mais nous devons apprendre à la reconnaître et à l'utiliser pour qu'elle grandisse. Alléluia. Ça veut dire Dieu l'a mis dans tes mains pour que tu la cultives et qu'elle prospère. Tu es responsable de ces choses-là. Alléluia. Donc à moins que tu veuilles être un nain spirituel toute ta vie, tu ressembles à un simplet, à Tchoum ou joyeux, non, comme dans les Blanches-Neiges et les 7 nains. Eh bien, le Seigneur, lui, a d'autres plans pour toi et il veut que tu deviennes cet arbre très grand dans lequel les oiseaux du ciel vont s'abriter. Alléluia. Merci Seigneur. Dis-moi un grand arbre. Un grand arbre. Et on avait vu que c'était facile de reconnaître la foi parce qu'elle marche. Et puis elle apporte la certitude, elle nous donne la joie. Puis on a vu aussi qu'on devrait travailler notre cœur avec la parole de Dieu et le mettre en jachère pour que cette parole puisse pousser dans un terrain fertile. Alléluia. On a vu que la foi c'était comme une semence qu'on plaçait dans notre cœur et que selon le terrain dans lequel il tombait, il poussait, eh bien ça prospérait ou pas, n'est-ce pas? Et que Dieu nous avait donné une solution et il nous avait dit faites une jachère en travaillant votre cœur avec la parole de Dieu pour que la terre devienne fertile et que cette foi commence à grandir. Alléluia. Ça veut dire quoi? Faire une jachère avec la parole de Dieu, travailler avec la parole, c'est-à-dire je la lis et je vais faire l'effort de la croire. Et je la lis encore jusqu'à ce qu'elle transforme ma manière de voir naturelle en une manière de voir surnaturelle. Alléluia. C'est là que la semence de foi que Dieu a mis en toi va commencer à sortir et il y aura une joie et tu vas commencer à dire il y a une pousse, une petite pousse comme il y a sur ces enveloppes qui commence à pousser et qui commence à prospérer et que tu commences à voir et tu dis waouh, le Seigneur a créé en moi quelque chose d'incroyable, quelque chose de surnaturel. Maintenant je crois. Alléluia.
C'est-à-dire parce que tu as travaillé ton cœur et que le Seigneur a retourné la terre avec toi, avec sa parole, à l'intérieur de toi, cette petite graine que Jésus a mis, et pourquoi tu crois en Jésus, va faire que tu vas commencer à croire à chacune de ses paroles et tu vas les obtenir. Amen. Dis avec moi, on est là pour obtenir ces promesses. Et on est là pour apprendre à les obtenir aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Et on a vu aussi que Dieu nous avait donné un exemple qui nous permettait de reconnaître ce que c'était que la foi et le point de maturité de cette foi, que le moment où elle marche, c'était le moment pour qu'on puisse le reconnaître. C'est quand on a été sauvé, on a vu que le Saint-Esprit rendait témoignage à notre esprit. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on croyait en Jésus. Et que ça, c'était la foi que Jésus avait placée en nous pour qu'on puisse croire en lui. Et donc, cette foi, ça c'est la foi qui est arrivée à maturité. Tu crois en Jésus, et malgré tout ce qu'on peut te dire, l'Esprit à l'intérieur de toi rend témoignage à ton esprit que Jésus est la vérité. Alléluia. C'est-à-dire, ça c'est la foi. Une foi surnaturelle, une foi efficace, qui contredit toute pensée qui peut être amenée dans le monde. Alléluia. Donc Dieu nous a donné cet exemple de foi dès le départ. Il l'a semé en nous pour que nous puissions l'appliquer à chacune des autres paroles qui sont dans la Bible, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est moi, Jésus est la parole. Ça veut dire qu'il est digne de foi et que nous pouvons croire chacune des promesses qu'il fait pour nous. Dis avec moi, je peux les croire. Je peux les croire. Pourquoi je te dis de le répéter? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si tu dis je peux le croire parce que j'ai reçu la foi, tu vas entendre cette parole qui sort de ta bouche, elle revient en toi, et tu vas produire un effet en toi qui fait que tu vas croire plus. Qu'est-ce que tu fais quand tu es en train de faire ça? C'est très simple. Tu es en train d'arroser ta foi. Alléluia. Dis avec moi, je peux le croire. Je peux le croire. Je peux le croire. Je peux le croire. Alléluia, je peux le croire, Jésus m'a donné cette foi et elle va grandir en moi, elle va devenir un arbre très grand et la source d'eau vive va commencer à couler au travers de moi. Alléluia. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, à force de le dire et de le croire, il y a quelque chose comme une joie qui va commencer à sortir de toi. Et là s'accomplit la parole de la Bible qui dit « Des fleuves d'eau vive couleront de l'intérieur de toi. » Alléluia. Ils couleront pour les autres, mais ils coulent aussi pour toi. Amen. Et c'est de ces fleuves que nous nous alimentons. Parce que de notre intérieur, à l'intérieur de notre cœur, l'Esprit du Seigneur est venu habiter. Et si tu veux profiter du fleuve, il faut qu'il coule à l'extérieur de toi. Parce que c'est là que tu commences à sentir un rafraîchissement. Donc tu commences à le faire couler pour toi, en prophétisant, en parlant la parole. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant le culte, le fleuve commence à couler sur toi, autour de toi. Tu te sens rafraîchi, la présence de Dieu est là. Et elle commence à couler pour les autres. Alléluia. Et plus les autres la veulent, tu sais ce qui se passe? Plus ça augmente le flot qui sort de toi. La Bible dit que quand Jésus marchait au milieu des gens, une force sortait de lui et guérissait les malades. Alléluia. Pourquoi elle sortait? Parce que les gens croyaient et ils avaient soif de ce fleuve qui sortait de son intérieur. Alléluia. Et c'est la même chose avec tous les hommes de Dieu. Si tu veux voir des personnes guéries, amène des personnes qui ont besoin et qui croient. Parce que si elles croient, qu'est-ce qui se passe? Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. C'est-à-dire, tu vas voir le Saint-Esprit commencer à couler de la personne que Dieu a choisie avec l'autorité et se déverser sur les personnes. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà pourquoi on doit prêcher et témoigner l'évangile, mes frères et sœurs. Parce que d'abord, nous nous arrosons nous-mêmes, nous croyons et nous obtenons des promesses et des victoires. Et ensuite de ça, les autres les reçoivent aussi. Amen. Nous avons été créés pour ça. Merci Seigneur. Donc Dieu nous a donné plusieurs cours ces dernières semaines. On les trouve sur YouTube, gratuitement. C'est la fois 1, la fois 2, la fois 3. Alléluia. Donc si tu as raté un de ces cours, tu peux aller le revoir. C'est facile. Si tu ne te souviens pas, tu veux encore croire et réécoute-le. Tu vas voir qu'il y a des choses que tu apprendras à nouveau. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en pratique cette foi. C'est pour ça qu'on est réunis. C'est pour ça que Dieu nous a convoqués avec un appel extraordinaire. C'est pour ça que je vais vous envoyer une photo de soldat pour vous dire que nous allions nous tenir ici et on va exercer notre foi. Alléluia. C'est-à-dire, maintenant il y a un exercice pratique que Dieu va nous faire faire. Merci Seigneur. Et donc vous avez vu que le Seigneur il nous parle que de foi en ce moment. Et en même temps c'est un petit peu la vision, le centre de vie de la foi. Ça veut dire qu'on doit croire plus que les autres. Donc on avait vu que la foi c'était un peu comme on commandait un paquet sur internet et puis attendre que ça arrive et que parfois ça pouvait prendre du temps. On a vu que pour Abraham ça avait pris plus de 40 ans.
Et on avait vu aussi que la foi, elle devait être mise à l'épreuve parce que sinon, c'était pas de la foi. Dis avec moi, la foi doit être mise à l'épreuve. Sinon, c'est pas de la foi. Et on a appris aussi que Dieu nous avait donné et qu'il avait donné à Abraham la patience. Dis avec moi, la patience. Et que la patience, on parlait de quelque chose de surnaturel qui était le moyen d'obtenir la promesse. On ne parlait pas de la patience pour le tricot ou la patience d'attendre sans rien faire. On parlait d'une patience d'attendre avec l'expectative et la joie, ce qui allait arriver, ce qui allait se produire bientôt. Alléluia. Patience de l'esprit, qui est un fruit de l'esprit. Merci Seigneur. Et pas un fruit de la chair. Et qu'il s'agissait, on a vu ensemble qu'il s'agissait de s'appuyer sur Dieu et de regarder à l'invisible, de s'appuyer, de se soutenir sur l'invisible comme Abraham l'avait fait. Comme Moïse l'avait fait. Alléluia. Vous voulez continuer à apprendre ces choses-là? Vous voulez continuer pour pouvoir obtenir des choses pour votre vie? On va écouter ça. Alors on va prendre le livre de Romains, chapitre 5, verset 1. Et c'est pas très long ce que j'ai à vous partager. Parce que tout de suite après, on va mettre en pratique cette fois. Romains chapitre 5, verset 1 à 5. Et la Bible nous dit, étant donc justifié par la foi, dites avec moi, justifié. Tu as été rendu juste. Parce que tu crois en Jésus. Dieu t'a rendu juste. C'est pas par tes forces, c'est par grâce. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire? Si tu crois, tu as la paix avec Dieu, Dieu t'en veut pas. Si tu crois en Jésus. Le Père t'en veut pas. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Dites avec moi, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Donc la persévérance produit quoi? La victoire. Dites avec moi, la victoire. Si je persévère, j'obtiendrai la victoire. C'est-à-dire le fait de continuer, alors qu'on ne voit pas, nous produit la victoire. Et cette victoire produit quoi? Elle produit l'espérance. Dites-moi, l'espérance. Le mot utilisé pour espérance, c'est le mot elpis, qui veut dire attendre avec envie, désirer, avoir une expectative dans laquelle on place sa confiance. Donc Dieu est en train de nous parler d'une espérance qui a à voir avec l'invisible et avec les choses à venir. Il nous parle d'une attente dans laquelle nous nous attendons au bien. On est en train de dire qu'on s'attend au meilleur de la part de Dieu. Au milieu des afflictions, mon frère, ma soeur. Et avec moi, je m'attends au meilleur. Au milieu de l'affliction, je m'attends au meilleur de Dieu. Frère, ma soeur, mon pasteur, il a l'habitude de dire que plus la nuit est noire, plus c'est obscur, plus le lever du soleil va être agréable. Alléluia. Plus il va être brillant. Donc c'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler. Il est en train de dire, je m'attends au meilleur, au milieu des épreuves et au milieu des afflictions. Et il est en train de dire, nous nous réjouissons en lui, on se réjouit dans sa parole, et mieux encore, on se glorifie des afflictions parce qu'elles produisent en nous la persévérance. Dites avec moi, la persévérance. Et cette persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, ça veut dire que si tu continues à t'appuyer sur Dieu de cette manière-là, tu vas gagner. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Donc l'apôtre Paul continue en disant, l'espérance ne trompe point. Vous savez, les gens en général, ils n'aiment pas entendre parler de ces versets-là parce qu'ils confondent l'espérance et l'espoir. L'espoir et l'espérance, c'est pas la même chose. L'espérance, c'est une certitude absolue que ça va se produire.
Il dit l'espérance ne trompe point, l'espérance ne ment pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et si on veut comprendre ces versets, l'apôtre Paul est en train de nous dire la preuve que cette espérance est vraie, c'est que nous aimons Dieu à cause du Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Il faut être traduit en propos de notre époque. Alléluia! La preuve que l'espérance que tu as en Jésus, combien ont vu Jésus ici? Moi je l'ai vu. Toi tu as vu Jésus, gloire à Dieu. Mais beaucoup ne l'ont pas vu. Et il n'est pas venu encore descendre sur la terre, n'est-ce pas? Quand on l'a vu, c'était en vision, quand on l'a vu, c'était en esprit. Mais on n'a pas vu physiquement encore descendre, parce que ce n'est pas encore son heure. Et pourtant, nous savons qu'il va venir. Et pourtant, nous savons qu'il est Dieu et qu'il va nous sauver, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'apôtre Paul, il est en train de dire, la preuve que cette espérance est la vérité, c'est à cause de l'esprit que Dieu a mis dans vos cœurs. Donc l'espérance ne ment pas. On dit bien l'espérance, on n'a pas dit l'espoir. La Bible nous dit Christ, notre espérance. Alléluia. Et moi, Christ, mon espérance. Celui en qui j'espère, celui à qui je m'attends. Celui qui va venir me sauver chaque matin quand j'ai un problème. Enfin, ma soeur, quand tu es malade et que tu commences à crier à Dieu, tu commences à dire Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. En qui tu places ton espérance? C'est le médecin qui va te soigner ou c'est en Dieu? Quand tu as une difficulté dans ta vie, une difficulté familiale, une difficulté que personne ne peut résoudre, en qui tu places ton espérance? En Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. La Bible nous dit aussi que Christ est la parole, qu'il est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on peut avoir une confiance absolue en sa parole. Et la parole ne ment pas, elle est la vérité. Christ est la vérité et on peut avoir confiance en cette parole. Confiance dans la parole écrite et confiance dans la parole prophétique qui sort de la bouche de ses prophètes. Parce que la Bible nous montre qu'elle vient de la même source, elle vient de la bouche de Dieu. Une parole prophétique vient du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit est Dieu, il est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Et si l'Esprit du Seigneur te confirme que ça vient de lui, ce qui sort de la bouche du prophète, tu peux avoir confiance dans cette prophétie exactement de la même manière que tu as confiance en la parole. Alléluia. Si tu as cette conviction dans ton esprit que ce qui a été dit comme parole vient bien de Dieu. Amen. Mais on a reçu des paroles de Dieu ici. On en a reçu un paquet. Hein. Et l'Église a reçu, on va en citer quelques-unes tout à l'heure, une forêt de promesses. Et j'en ai que quelques-unes de notées, mais je peux vous assurer que c'est vraiment impressionnant ce que Dieu nous parle ces temps-ci. Un jour, le grand roi Josaphat, qui était attaqué par à la fois les Moabites et les Ammonites, il a dit « Faites confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Donc il est en train de dire « Faites confiance, croyez. » Dites-moi, croyez. Combien il y en a qui veulent réussir ici? Combien il y en a qui veulent une victoire en Dieu? Alléluia, lève ta main si tu veux une victoire. Merci Seigneur. On veut une victoire dans le Seigneur, n'est-ce pas? Alors si on veut réussir, dis, faites confiance à Dieu, faites confiance à ses prophètes, et vous réussirez. Vous obtiendrez cette victoire. Amen. Certaines versions elles traduisent même, croyez ce que disent ces prophètes, et vous prospérerez. Alléluia. Quand on parle de la prospérité, on parle de la prospérité à tous les sens. Pas seulement économique, mais spirituel aussi. Alléluia. D'ailleurs, elles ne vont pas l'une sans l'autre. Donc Dieu est en train de dire, si vous croyez en ces prophètes, en ce qu'ils ont dit, vous prospérerez aussi. Amen. Vous voyez que la victoire de Dieu est bien plus large que ce que nous, on veut réduire ces choses-là. On essaye de réduire ça à la religion, on essaye de réduire ça à notre intellect, on essaye de réduire ça à ce qui nous paraît possible, on commence à demander à Dieu de nous bénir pour une toute petite bouteille parce qu'on n'a pas grand-chose. Et Dieu, lui, veut nous donner tout un pays. La pensée de Dieu est différente. Donc Dieu va faire que nous réussissions dans les projets de notre vie, nous réussissions dans les projets de l'Église. Il va faire que nous prospérions et que nous multiplions. C'est son objectif. Alléluia. Et on a des promesses. Parce que mes frères et sœurs, le Seigneur a commencé à nous dire qu'il mettait entre nos mains un réveil. Il nous confie un réveil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça, c'est vraiment un ouf. Quand ça va commencer, je ne sais pas. Mais Dieu a dit, je vous confie, je mets entre vos mains un réveil.
Il y a déjà longtemps, il a commencé à nous dire ça. Et puis plus récemment, il a dit qu'il allait nous donner Pichon, qui est un bras du fleuve du Saint-Esprit qui veut dire augmentation. Dites avec moi, augmentation. Qui veut dire qui augmente avec vitesse. Et c'est le fleuve qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or, qui représente la richesse et l'incorruptibilité de Dieu. Et comme si Dieu voulait confirmer ces choses encore tout à l'heure, Dieu m'a donné une vision avec de l'or en poudre qui commençait à couler par terre. Et Dieu m'a pas montré ni où il allait, ni comment il allait. Je voyais que des tas d'or en poudre comme ça par terre et des vases. Je suppose que c'était des vases avec des serviteurs qui étaient en train de le verser comme ça. Parce que tout ça, c'était dans la pénombre. Et voilà la vision que Dieu m'a donnée tout à l'heure pendant la louange. Ils étaient en train de verser, et de verser, et de verser. Et je voyais cette poudre qui tombait, c'était tout doré. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Donc Dieu nous a dit, je vais vous donner Pichon. Il y a une augmentation qui éclate, une augmentation qui est rapide et qui vous rendra fertile. Alléluia. Et moi, fertile. Je dis que ce n'était pas un culte comme les autres. Aujourd'hui, on va rappeler les promesses de Dieu et on va commencer à les proclamer, on va commencer à les prophétiser. Mais avant, on fait un petit résumé sur la foi parce qu'on va la mettre en pratique, non? Alléluia. Alors, on a vu aussi que la fertilité, ça nous rappelait Éphraïm, le fils de Joseph, qui veut dire que Dieu m'a rendu fécond au pays de mon affliction. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous parler d'une augmentation qui va nous rendre fertiles à l'endroit même où on a été affligé et là même où ça nous paraissait impossible. Enfin, ma soeur, Joseph était dans la prison, il a été l'esclave de Potiphar, il était vendu par aux Madianites par ses propres frères, et à lui, ça lui paraissait sûrement impossible qu'un jour il soit le premier ministre de l'Égypte et qu'il dirige le peuple hébreu et tous ses frères et toute l'Égypte. Mais mon frère, ma soeur, Dieu avait un plan plus grand pour sa vie. Alléluia. Et peut-être dans la prison, il avait l'affliction, il pleurait, il avait les larmes, et il se disait, celui qui avait la coupe du roi, il ne s'est pas souvenu de moi. Peut-être tu dis, le Seigneur ne s'est pas souvenu de moi ou ne s'est pas souvenu de notre église. Et pourtant Dieu a un plan et il va l'accomplir. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu dit, une augmentation qui va nous rendre fertiles à l'endroit où ça nous paraissait impossible. Parce que mon frère, ma soeur, Dieu ne se glorifie pas si c'est possible à l'homme. Oh, une église qui grandit déjà, que tout est facile et les gens viennent comme ça sans problème. Mais une église qui grandit jamais, qui a du mal à avancer, qui a du mal à être plantée et que ça lui paraît impossible. Et Dieu dit, et d'un seul coup, je vais la multiplier, je vais la prospérer, elle va grandir et elle sera très bénie. Alléluia. Ça, c'est le surnaturel de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, Dieu doit t'affronter à la sécheresse pour que après tu puisses voir la bénédiction commencer à couler sur ta vie. Et tu peux l'appliquer à ta vie personnelle. Peut-être tu as vu la sécheresse ou le péché ou la difficulté dans ta vie personnelle ces derniers temps. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, je vais te prospérer et je vais te multiplier grandement. Alléluia. Dieu parle de multiplication. Il parle de croire des choses qui sont impossibles à l'homme. Il dit, moi, la foi. La foi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu pour ces choses-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et le mois dernier, pendant le culte, on était en train de louer. Dieu m'a donné une vision dans laquelle je voyais des cascades de crème qui venaient pour l'église. Et la crème, ça symbolise la surabondance parce que c'est le meilleur du lait. C'est-à-dire Dieu est en train de nous dire, il vient le meilleur des choses de Dieu pour l'église. Alléluia. Alors réjouis-toi, mon frère, ma soeur, parce que si elles viennent pour l'église, elles viennent pour toi. Parce que vous, qui c'est l'église? C'est vous. Vous êtes l'église. Alléluia. Si Dieu dit, il vient le meilleur des choses de Dieu pour l'église, il est en train de dire, il vient le meilleur des choses de Dieu pour vous, il vient la crème. Alléluia. Le meilleur du lait. Le meilleur de la parole de Dieu vient pour l'église. Merci Seigneur. Surabondance. Dites avec moi, surabondance. C'est une promesse de Dieu. Une augmentation, un réveil et la surabondance. Oh Seigneur, vous en voulez encore? L'autre jour, je m'inquiétais pour les gens, pour la manière de les atteindre. Je vous avais partagé ça et je disais que les réseaux sociaux, avec Internet, avec toutes les nouvelles technologies, et la présence du Seigneur est tombée sur moi. Et j'ai eu une vision, j'ai vu le ciel tout noir, j'ai vu les étoiles, et j'ai mes mains qui se sont levées quasiment toutes seules. Et j'ai commencé à adorer Dieu parce que sa présence était là. J'ai commencé à Seigneur, gloire à Dieu. Et je voyais ma main devant les étoiles comme ça. Et Dieu m'a dit, comme les étoiles du ciel, ainsi sera ta génération. Comme les étoiles du ciel, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il parlait de ceux qui brillaient comme les étoiles? Ceux qui auront la sagesse? Ou est-ce qu'il parlait du nombre? Je ne sais pas, je ne suis pas Abraham, mais le Seigneur sait ce qu'il est en train de nous dire.
Est-ce que la génération que nous allons lever ici, ça va être une génération qui aura la sagesse et qui sera nombreuse? Peut-être c'est ça que Dieu est en train de nous dire. On va le savoir dans les années à venir. Dieu va nous le montrer parce qu'on aura la confirmation de ce que Dieu est en train de nous parler. Alléluia. Dis avec moi, une promesse de Dieu pour l'Église, c'est une promesse pour moi. C'est une promesse pour moi. Parce que l'Esprit du Seigneur, il m'a dit, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en cette parole? Parce qu'il savait que pour moi, c'était une folie. Alors si pour moi, c'est une folie, pour toi, c'est une grande folie. Une méchante folie. Et Dieu nous a dit qu'il ferait de nous une grande église. Il a dit à plusieurs reprises, il a dit plusieurs fois, au travers des prophètes Stephen et Valérie Switcher, il a dit qu'il nous ferait prospérer. Il nous l'a dit 3 fois. Une fois au travers des prophètes Stephen et Valérie, et une fois à nous pendant le culte, et au travers de moi, et au travers de Myriam également. Le même jour. Alléluia. Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé d'abondance, il nous a parlé de multiplication, il nous a parlé de prospérité. Et il nous a dit clairement qu'il nous ferait prospérer. Et il a dit que non seulement nous prospérerons, mais nous amènerions la prospérité à beaucoup de gens. Alléluia. Une promesse de Dieu. Dis-moi une promesse. Promesse de Dieu. Enfin ma soeur, si ton église devient prospère, toi aussi tu vas être prospère. C'est ça que ça veut dire. Toi aussi. Prospère dans les chemins de Dieu. Prospère dans tes finances. Prospère dans tout ce que Dieu voudra prospérer et dans lequel tu croiras. C'est tout simple. Merci Seigneur. Et moi ça me fait penser à Abraham, parce qu'Abraham il ne voyait pas la promesse de Dieu. Dieu continuait à lui faire la promesse pour voir s'il le croyait. Un jour mon pasteur, le pasteur Ricardo, il est allé à une réunion de Bénin. Qui est-ce qui connaît Bénin? Une des personnes qui a prêché le plus dans le monde entier, qui a une onction incroyable, n'est-ce pas? Alléluia. Et il est allé à une réunion de Bénin et il n'avait pas d'argent. Il y avait une toute petite église à ce moment-là. Et au moment de mettre dans l'offrande, il a mis ce qu'il avait, et lui, il ne savait même pas comment il allait rentrer chez lui, parce qu'il n'avait même pas de quoi se payer le ticket de bus pour rentrer. Mon frère, ma soeur. Et le pasteur l'a appelé, et il lui a dit, je vois de la splendeur dans tes finances. Et lui, il n'avait pas un sou. C'est ça les choses de Dieu. Aujourd'hui, il est immensément riche, et il a une église de 45 000 personnes. Dieu l'a béni, mais en tout. Dieu l'utilise en tout. Et ils sont en train de conquérir leur pays. Le prophète est venu et il lui a dit, je vois de la splendeur dans tes finances. Et peut-être tout le monde aurait dit, celui-là il est dingue. Mais voilà les choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que c'est quand c'est impossible à l'homme que c'est possible à Dieu. Parce que c'est comme ça qu'il se glorifie. Alléluia. Combien ont entendu des témoignages de gens qui étaient malades très gravement à l'hôpital et qui ont été relevés. Et une seule parole peut les relever. Dieu se glorifie de cette manière-là. Il n'y a pas que moi qui reçois des paroles, ma femme aussi en reçoit. Il y a 3 semaines, Dieu a dit au travers de Myriam ce qu'il allait faire avec les jeunes. Il a dit qu'il allait forger une génération qui croit en ses promesses et qui les atteint. Une génération qui rêve et qui n'abandonne pas ses rêves. Alléluia. Et toi tu dis, où est la génération? Et pourtant Dieu dit, les jeunes, ils vont rêver et ils vont atteindre leurs rêves. Alléluia. Voilà la promesse de Dieu, mon frère, ma soeur. Et moi je confirme cette parole. Elle vient du Saint-Esprit, je peux la reconnaître. Je connais la voix de Dieu. Alléluia. J'étais même surpris parce que j'ai un de Myriam, elle n'a pas des paroles aussi fortes comme ça. Dieu lui donne, elle a des prophéties, elle a des choses comme ça, mais ça c'était une parole avec une autorité. J'ai dit, wow, gloire à Dieu. Je deviens comme la femme de mon pasteur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Donc Dieu agit de cette manière-là. Et je me rappelle, ce qu'ont dit les prophètes, ils nous ont dit que c'était notre tour de donner naissance à cette jeune génération pour la gloire de Dieu. Il nous a dit qu'on amènerait une révolution dans l'église et que Dieu allait élargir, faire augmenter l'espace de notre vision. Il n'est pas augmenter, élargir. Une révolution dans l'église. Enfin, ma soeur, tu connais beaucoup de gens à qui Dieu a fait autant de promesses que ça? Moi, j'en connais pas. Dieu a fait des choses incroyables. Et il est en train de promettre, et promettre, et promettre, et promettre, et promettre. Et je ne vous dis même pas ce qu'il m'a promis à moi à titre personnel. Parce que j'en tiens un cahier entier. Et la Bible dit, de toutes les promesses, de toutes les bonnes paroles que Dieu a données à Moïse, il n'en manqua aucune. Mon frère, ma soeur.
Dieu a donné des promesses aussi à Moïse. Et de toutes ces bonnes paroles que Dieu a données, et malgré les années qu'ils ont passées dans le désert, toutes ont été accomplies, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dites avec moi, toutes. Donc Dieu procède comme ça avec la foi, il nous teste, il nous donne les paroles, 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 en même temps il y a les épreuves, en même temps il y a les difficultés, en même temps le diable nous touche, en même temps parfois la maladie nous atteint, il y a ceci, il y a cela, et toi tu dis Seigneur, où est la promesse du Seigneur? Et Dieu te dit, elle est là, jusqu'au bout si tu continues, si tu crois, tu es prêt de l'obtenir, marche mon fils, marche ma fille, te dit le Seigneur, parce qu'à la fin de ton chemin, tu l'obtiendras. Alléluia. C'est parce que dit la parole, imitez la foi de vos conducteurs et regardez quelle a été leur fin. C'est biblique. Et pendant le congrès prophétique, non seulement les prophètes nous ont dit qu'on allait prospérer, mais ils nous ont dit qu'on avait un ministère de niveau national. Pas seulement pour ici, pour tout le pays, mon frère. Et pas n'importe quel prophète, parce que ces prophètes-là, ils ont prophétisé le réveil de Colombie il y a 27 ans, et il s'est passé. Ils ont prophétisé à mon pasteur qui avait une église de 70 personnes, que c'est une église toute petite, comme la nôtre aujourd'hui. Qu'ils auraient une télé et qui serait une église immense. Ils ont 45 000 personnes. L'église a ouvert des annexes dans tout le pays en vidéo pour voir le culte. Tellement il y a de gens qui commencent à venir. Et dans le monde entier, il y en a une à New York maintenant. Il y en a une à Miami. Il y en a une, je crois, en Espagne. Je ne sais pas, c'est Barcelone, chérie, ils l'ont ouvert récemment. Je crois que Barcelone, hein, c'est en Catalogne, ils en ont bien besoin en ce moment. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et la semaine dernière, qui était là la semaine dernière? Qui a reçu les vidéos du pasteur Ricardo? Qui c'est qui a regardé ça? Je vous ai envoyé à tout ça. Le pasteur Ricardo, mon pasteur, avec les prophètes switchers, ils ont commencé à parler, à prophétiser et à prier. Et Dieu a dit au travers du pasteur Ricardo, dans un moment de prophétie, un instant de prophétie, parce que c'était à la fois une prière et un instant de prophétie. Et dans un instant de prophétie, au milieu de cette prière, il a dit, et j'ai entendu la voix du Seigneur, il a dit que Dieu changerait le cœur des Français et qu'il leur donnerait un cœur tendre pour le Seigneur. C'est-à-dire Dieu est en train d'annoncer un réveil, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et il a commencé à prier pour ce réveil en avance et il a commencé à étendre sa main, son drapeau français. Et ils ont commencé à faire ce qu'ils avaient fait pour la Colombie il y a 27 ans avec la France. Mon frère, ma soeur, j'avais jamais vu le pasteur Ricardo prier avec le prophète de cette manière-là. C'est la première fois que je vois ça. Alléluia. Oh oui, il a prié pour la France, il a prié pour moi, ils ont prié pour des gens, mais prier comme ça j'avais pas vu encore. Alléluia. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer et Dieu est en train d'annoncer, c'est pour bientôt. Alléluia. Je peux vous le confirmer parce que Dieu me l'a dit à moi aussi personnellement. Il m'a dit encore peu de temps. Alléluia. Merci Seigneur. Et on a tous reçu bon nombre de promesses personnelles. Il y en a qui ont reçu des promesses pour leurs fils, pour leurs filles, pour d'autres pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants et pour leur famille. Combien ont reçu des promesses comme ça? Alléluia. Et Dieu est en train de te dire aujourd'hui, est-ce que tu les crois? Est-ce que tu vas les présenter sur l'autel tout à l'heure quand on va commencer à clamer? Est-ce que tu vas commencer à croire ce que je t'ai annoncé, je t'ai dit d'avance, te dit le Seigneur? Alléluia. Regarde, la Bible dit, mon frère, ma soeur, qui a annoncé d'avance ces choses à venir? Il n'y a que Dieu, mon frère, ma soeur, qui peut annoncer des milliers d'années à l'avance ce qui va se passer. Et la Bible, c'est un livre prophétique qui annonce à l'avance ce qui va se passer du début jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu et il a ce pouvoir-là. Il y en a d'autres qui ont reçu des promesses pour leur vie, pour leur économie, d'autres pour leur santé, pour leur maison, pour leur ministère. Dieu nous a promis, Dieu nous a promis, Dieu nous a promis, Dieu nous a promis, Dieu nous a promis. Et là, tu as ces promesses sous le coude et tu dis, qu'est-ce que je fais avec ces promesses, Seigneur? Alléluia. Mon frère, ma soeur, je suis dans la même possibilité, la même position que toi. Je dis, où est-ce que je les crois? Où est-ce que je les crois pas? Mais si je les crois, je vais les obtenir. Alléluia. Par sa foi, Abraham a été justifié. Dites avec moi, justifié. Dieu l'a appelé juste et Dieu l'a appelé ami de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a donné un nom prophétique, si je veux finir avec ça. Et ce nom s'appelle Centre de vie de la foi. Et toi, tu crois qu'il ne faut pas croire pour obtenir ta promesse? Mon frère, ma soeur, Dieu est cohérent dans ce qu'il fait, n'est-ce pas? Alléluia. Il nous forme, il nous promet, et après il nous dit, est-ce que tu crois? Et quand ta foi arrive à son accomplissement, Dieu te donne tout ce qu'il a promis et il ne manque rien. Alléluia.
Et toi, pendant tout ce temps, tu dois apprendre à te réjouir d'avance avec la promesse de ce qui va arriver et de ce qui va s'accomplir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la foi. Et aujourd'hui, on marche sur ses promesses. Et Dieu qui nous a fait ses promesses est digne de confiance. Alléluia. Combien croient Dieu aujourd'hui? Combien ont confiance en Dieu? Amen. Alors mes frères et sœurs, on va se lever, on va montrer à Dieu qu'on lui fait confiance. Alléluia. On va lui montrer qu'on a confiance dans sa parole et qu'on a confiance dans les paroles prophétiques qu'on a reçues. Et on va se tenir là, on va montrer à Dieu qu'on le croit et on va montrer au diable qu'on ne le croit pas. Amen. Parce que tu es venu pour ça. Tu es venu à la fois pour montrer à Dieu que tu le crois et à la fois pour montrer au diable que tu ne le crois pas. Alléluia. Alors c'est ce qu'on va faire. Vous êtes prêts? On va pousser 2 cris, on va pousser un. Tu vas dire peut-être, pasteur, pourquoi un cri pour la vision? Mais je vais te dire pourquoi. Parce que de la vision dépendent tes promesses, parce que nous sommes un corps. Alléluia. Et que Dieu a promis pour l'église et que la bénédiction de l'église est aussi ta bénédiction. On va commencer à crier. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Commence à crier, commence à déclarer. Parce que tu es devant ton Jéricho. Seigneur, nous croyons en la vision. Gloire à Dieu. Nous croyons en nos promesses, Seigneur. Nous avons l'autorité. Nous bénissons ton saint nom. Et nous déclarons au nom de Jésus de Nazareth que le diable n'a pas de pouvoir contre nous et que nous nous tiendrons envers et contre tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, tu es devant ton Jéricho aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des murailles d'incrédulité qui doivent tomber. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais entendre un cri de guerre. Allez, à la 1, à la 2 et à la 3. Wow! Gloire à Dieu! Alléluia, ça c'était un petit cri de guerre. Le diable, il n'a pas eu peur là. On va continuer. À la 1, à la 2 et à la 3. Wow! Alléluia Seigneur, merci mon Dieu. Nous déclarons aujourd'hui prophétiquement que toutes les promesses que Dieu nous a faites vont s'accomplir. Nous déclarons que nous croyons au réveil, à la prospérité, à la bénédiction Seigneur, à la crème qui va venir sur l'église Seigneur, à Pichon Seigneur. Alléluia mon Dieu, au fleuve du Saint-Esprit qui va nous augmenter une augmentation, la fertilité, la croissance au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons Seigneur que nous croyons à ces promesses Seigneur, des jeunes qui vont atteindre leur vision au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons Seigneur que nous croyons aux promesses prophétiques que tu as données sur nos vies, pour notre ministère, pour le centre de vie de la foi, pour la vision, au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons Seigneur que nous croyons les promesses personnelles que tu nous as données, au nom de Jésus, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations à venir, au nom de Jésus, pour nos familles, pour la santé de nos proches, au nom de Jésus de Nazareth, et pour Seigneur les finances, Seigneur, au nom de Jésus Père. Alléluia. Alléluia, commence à déclarer tes promesses au nom de Jésus de Nazareth. Diable impur, je ne te crois pas. À partir de maintenant, je me tiens ici comme un soldat avec mon frère, avec ma soeur. Et nous ne te laisserons pas passer. Nous ne laisserons pas passer. Nous ne laisserons pas passer. Aucun vent ne nous balayera parce que nous appartenons à l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Commence à te secouer de la poussière, secoue ton manteau et dis-lui maintenant au nom de Jésus de Nazareth, toute incrédulité tombe de ma vie maintenant au nom de Jésus. À partir de maintenant je crois, à partir de maintenant je suis un serviteur, une servante qui croit, je suis celui qui se tient ici comme un soldat, comme un guerrier au centre de vie de la foi, et je me tiens dans cet endroit et je crois en la promesse que Dieu a faite au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Santa Cariba Mamash. Alléluia, commence à proclamer victoire totale dans ma vie, victoire totale pour mon église, victoire totale pour ma famille au nom de Jésus de Nazareth, victoire complète au nom de Jésus. Nous balayons tous les vents ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que Jésus a ordonné au vent et à la tempête, calme-toi au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant toute tourmente qui est venue dans notre vie s'arrête, maintenant toute opposition, tout vent d'incrédulité s'arrête au nom de Jésus de Nazareth, et nous déclarons Seigneur le vent du Seigneur sur notre vie. Commence à déclarer le vent du Seigneur qui souffle sur ma barque, Seigneur, alléluia. Il me conduit de l'autre côté, il me conduit dans un pays fertile, une abondante vallée, au couleur du pays d'Avila, Seigneur, où il y a les richesses, les mines, Seigneur, alléluia, mon Dieu. Oh mon roi, Santa Cariba, là où Salomon, Seigneur, recueillait ses richesses, mon Dieu. Alléluia, nous allons aussi, et nous allons avoir les richesses de Dieu. Richesse de Dieu dans nos vies, déclare-le avec moi. Prospérité sur l'église, prospérité sur ses membres au nom de Jésus de Nazareth. Prospérité au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Santa Caribanda Yamamamamaita. Alléluia, prospérité, déclare-le, n'aie pas peur. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ.
Nous croyons, Seigneur, à ta bénédiction. Nous croyons à tes promesses, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. À toi appartient l'or et à toi appartient l'argent, dit ta parole, Seigneur. Seigneur, ces talents que j'ai vu verser, Seigneur, dans la vision. Aujourd'hui, j'en ai pas parlé, Seigneur, mais je me souviens de la vision dans laquelle je voyais les pièces d'or qui étaient jetées et que tu m'avais dit que c'était des talents. Et quand je croyais qu'il n'y en avait plus, Seigneur, ils en versaient encore, Seigneur. Alors aujourd'hui, Seigneur, c'est ce talent que je viens invoquer sur l'église. Talent pour le service, Seigneur. Talent pour jouer de la musique, Seigneur, dans cette église, Seigneur. Talent, Seigneur, pour pouvoir prêcher l'évangile, Seigneur, pour pouvoir gagner des âmes, Seigneur. Talent, Seigneur, pour servir le Seigneur. Intelligence pour la technique, Seigneur. Intelligence dans toutes ces choses. Je le crois et je le prophétise au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Intelligence pour les arts, intelligence pour la politique, Seigneur. Talent, Seigneur, pour gagner, Seigneur, le peuple de Dieu, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Oh, ces rouleaux d'or que j'avais vus également, Seigneur, alléluia, et qui venaient, qui s'accumulaient, qui s'accumulaient, qui s'accumulaient, qui s'accumulaient. Je les invoque à nouveau sur l'église au nom de Jésus-Christ. Je les invoque sur mon ministère, je les invoque sur ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Commence à croire, commence à croire, commence à croire. Commence à croire, présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu. Commence à croire. Oh, Repanamakasika. Commence à croire, commence à croire. Présence de Dieu, commence à proclamer. Seigneur, nous croyons. Seigneur, nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons. Nous croyons. Santa Kilava Kamayamash. De vie de la foi, le Seigneur. Toutes des personnes que j'ai placées ici, le Seigneur, parce que ce sont des personnes qui croient. Ce sont des personnes qui croient. Et leur foi vont t'aider à obtenir. Vont t'aider à obtenir, Seigneur. Vont t'aider à obtenir. Oh, le Seigneur te dit, Rebecca, j'ai un plan pour toi. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu vas voir les portes s'ouvrir dans cette église pour ta vie et pour ton ministère. Il y aura un temps où tu chanteras dans cette église, te dit le Seigneur. Je te prépare et tu seras préparé pour cela, te dit le Seigneur. Il viendra un temps, dans les années à venir, où ta foi augmentera à tel point que quand tu ouvriras la bouche pour me louer, le Seigneur te dit, mon esprit tombera. Esprit tombera. Oh, il y a un temps de croissance, il y a un temps de croissance. Prophétise, prophétise, prophétise. Moi aussi je suis béni, déclare-le. Moi aussi. Présence de Dieu, présence de Dieu. Le Seigneur te dit, Léo, il vient dans restauration pour ta vie. Je vais me tourner vers toi, dit le Seigneur, et je vais étendre ma main sur ta vie. Et non seulement tu prospéreras, mais tu aideras grandement cette église à prospérer, parce que tu seras une personne qui donne, te dit le Seigneur. Parce que je vais augmenter tes richesses et je vais augmenter tes finances, te dit le Seigneur. Et si je te mets le talent de donateur, te dit le Seigneur. Une personne capable de donner, une personne capable de prospérer, te dit le Seigneur. Mais n'oublie pas une chose, te dit le Seigneur, c'est que c'est moi qui t'ai mis cela entre tes mains, et ce n'est pas toi qui l'as gagné par tes propres mains, te dit le Seigneur. Car il n'y a rien que tu ne puisses gagner sans que je te donne, te dit le Seigneur.
Job, ce que je t'ai promis, je vais l'accomplir promptement, te dit le Seigneur. Et il n'y a rien qui pourra empêcher ma main d'accomplir ce que je t'ai promis, te dit le Seigneur. Car ma bénédiction vient et il n'y a aucune présence de l'ennemi, aucun vent d'incrédulité qui peut t'empêcher d'obtenir ce que je t'ai promis, te dit le Seigneur. Oh, papa. Et le Seigneur te dit, je t'ai promis une famille bénie, et tu verras ta famille bénie et restaurée, te dit le Seigner. Et tu verras ta fille me louer, m'adorer dans les années à venir. Elle aussi viendra au centre de vie de la foi, et elle grandira, et elle deviendra une femme extraordinaire, te dit le Seigneur. Et tu seras très fier d'elle, te dit le Seigneur. Oh, Ritana Masai. Il y a des talents pour cette église, il y a des talents. Oh, il y a des talents, il y a des talents. Il y a des talents. Oh, le Seigneur te dit, Jean-Hugo, il vient d'un où ta famille va grandir et elle va s'agrandir, te dit le Seigneur. Et le Seigneur te dit ainsi qu'il est dit que trouver une femme c'est un don de l'Éternel. Le Seigneur te dit, j'ai une femme pour toi et ne crains pas ce qui va venir, te dit le Seigneur, car dans les temps qui viendront, je t'ouvrirai la porte pour que tu te maries, te dit le Seigneur. Et tu te marieras bien et tu ne te tromperas pas, te dit le Seigneur, car je t'indiquerai la personne qui t'accompagnera et qui te guidera tout au long de ta vie, car c'est une femme plus spirituelle que toi, te dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, tu vas être béni et tu vas être étonné de ce qui viendra dans les années à venir. Le Seigneur dit, j'ai encore un temps de croissance pour toi et ensuite vient ce temps où tu verras ma bénédiction rentrer dans ta vie, dans ta famille, te dit le Seigneur. Oh, le Seigneur te dit, Rebecca, ne sois pas jalouse de cette femme, car je l'ai mis pour combler le cœur de ton père, et toi aussi tu auras un mari dans les années à venir, et tu grandiras dans mon église, te dit le Seigneur. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour empêcher la bénédiction qui vient sur ta famille, car je suis sur toi et je suis avec toi, te dit le Seigneur. Alléluia. Je vois que Rebecca c'est à côté de son papa, parce que je vais prier pour les deux. Et qu'une personne vienne se tenir, Georges Elias, s'il te plaît, approche-toi, ma soeur. Vous êtes une famille. Et même si la ruine, même si la destruction est venue sur cette famille, aujourd'hui le Seigneur dit, c'est une famille que je rapproche, c'est une famille que je reconstruis, et ma bénédiction vient pour vous. Seigneur, nous croyons en tes promesses. Lève-toi encore et dis-lui, Seigneur, je crois en tes promesses, je crois en la prophétie, Seigneur, je crois au bien de l'Éternel qui vient sur cette église, je crois au bien qui vient sur ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Lève tes mains comme ça, dis-lui, je te crois, Seigneur, je te crois, mon Dieu. Oh Seigneur, je crois que quand tu dis que ma génération sera comme les étoiles du ciel, elle le sera, Seigneur.
Je crois que quand tu dis que tu vas me donner pichon, Seigneur, je vais le recevoir. Je crois que quand tu dis qu'il vient la crème, il vient la crème, Seigneur. Il vient l'abondance, la surabondance, Seigneur. Quand tu dis qu'il vient l'or, il vient la prospérité, il vient la prospérité, Seigneur. Oh Seigneur, peu importe dans quel temps je vais le voir, je sais que les promesses de Dieu vont s'ouvrir, elles vont commencer à arriver, Seigneur. Elles vont commencer à arriver, Seigneur, elles vont commencer à remplir ma vie. Oh, repa, pa, 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 pa. Rina, ma, 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 ma. Il y a une personne ici qui va être très forte pour ouvrir des entreprises. Elle va pas en ouvrir une seule, elle va en ouvrir plusieurs. Plusieurs entreprises, Seigneur, plusieurs entreprises. La personne, elle a la conviction en ce moment. C'est pas la peine que je dise qui c'est parce qu'elle sait. Elle sait. Oh, repa, pa, 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 pa. Cet esprit est en train de mettre cette forte conviction. Elle sait que c'est elle et elle va le faire. Elle va le mettre en œuvre. Alléluia. Alléluia. Dans les années à venir, elle va le mettre en œuvre et elle verra la main de Dieu qui pousse sur ces entreprises, des entreprises qui sont florissantes, des entreprises qui marchent, des entreprises qui marchent pour la gloire de Dieu. Oh, retana makasita rimanda yamama mashika. Oh, repa pa 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 pa. Rina makasita rimanda maya ramasoda. Ropa kida mitanti pisante ki mi rimai tamaya itaya. Sante keri bakari mandai. Prends-le, reçois-le. Reçois-le. Toi qui fati pari papa. Oh, continue à louer, continue à adorer, dis-lui Seigneur, bénis-moi moi aussi, bénis-moi. C'est-à-dire que toute la richesse, toute la prospérité, toute la bénédiction que tu as donnée à mon frère retombe aussi sur moi, Seigneur. Que tout ce que tu vas apporter, Seigneur, tout ce que tu vas apporter, tout ce que tu as promis pour cette église, Seigneur, et ce que tu m'as promis à titre personnel commence à venir sur ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, Santa Karimati Karimanda Koyosho Korimanda Yamaita. Feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu sur cette église, feu de Dieu maintenant. Ainsi dit le Seigneur, je réveille les cœurs. Et je veux faire qu'il me loue, et je veux faire qu'il m'adore, et je veux faire qu'il soit fidèle et qu'il grandisse dans cette église, dit le Seigneur. Oh, papa, et si le Seigneur dit, centre de vie de la foi, je n'ai pas fini ce que je viens de commencer, dit le Seigneur, car les temps sont courts avant ma venue, et maintenant les choses vont s'accélérer, et maintenant les choses vont aller en augmentation, et en croissance, et en prospérité, dit le Seigneur. Oh, papa, lève tes mains comme ça vers le ciel et dis-lui, Seigneur, merci. Seigneur, merci, merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Merci pour les temps de croissance. Merci pour tout ce que tu fais, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. J'entends qu'il y a une parole ici, dis-la, s'il te plaît. Le Seigneur dit à une personne, il va commencer à inspirer son cœur. Et à lui donner de l'inspiration pour écrire des louanges, pour composer. Le Seigneur dit, ne cherche pas à te conformer aux personnes, à leur plaire, à plaire aux personnes, mais que tu sois simple et sincère dans ton cœur. Le Seigneur dit qu'il veut faire de cette personne un adorateur. Mais le Seigneur dit, celui qui m'adore, il est nécessaire qu'il adore en esprit et en vérité. Et le Seigneur dit, je t'ai donné un talent, une grâce dans la louange. Mais je veux que tu me serves avec un cœur d'adorateur, te dit le Seigneur. Le Seigneur dit, je vais commencer à mettre le feu dans ton cœur. Je vais commencer à pousser, à impulser ton cœur. Et ça va être un désir irrésistible d'adorer, d'adorer, d'adorer. Le Seigneur te dit, n'aie pas de crainte, n'aie pas peur.
Il ne regarde pas le jugement des personnes, n'écoute pas le jugement, te dit le Seigneur, des personnes par rapport à ton ministère, te dit le Seigneur. Le Seigneur dit, je suis celui qui fait ces choses. Je vais le faire, te dit le Seigneur. Je vais le faire. Le Seigneur dit, et tu vas être surpris par l'ampleur de ton ministère. Alléluia, merci Seigneur. Je crois que cette personne, elle vient te voir à la fin des cultes. S'il vous plaît. Sante Caripa, continue à louer, continue à adorer. Présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu nous donne des promesses, il nous donne des prophéties. Et dans une de ces prophéties, les prophètes Steven et Valérie Switcher nous ont dit que nous devrions et nous devions prophétiser sur les ossements desséchés pour qu'ils vivent. Alléluia, combien se rappelle de cela? Et je me rappelle très bien des paroles du prophète Switcher. Et il a dit, je le ferai, dit le Seigneur. Alléluia. Alors je voudrais qu'on commence à prophétiser sur les jeunes, nous prophétisons sur ceux qui nous paraissent morts. Au nom de Jésus, nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Le souffle du Saint-Esprit sur cette église. Nous déclarons la vie. Chacune de ces chaises remplies d'adorateurs, de personnes qui louent et qui adorent ton saint nom. Nous déclarons la vie, Seigneur, sur les ossements desséchés et qu'ils vivent la vie dans les environs de Cergy, de Sanaï, de la région parisienne, au nom de Jésus. La vie sur la France, mon Dieu. Nous déclarons la vie. Nous déclarons le réveil, un temps de réveil fructueux, un temps de réveil de bénédiction prophétique qui va commencer à venir à se déverser sur l'église, Seigneur. Nous déclarons des paroles accomplies rapidement au nom de Jésus. Et nous déclarons que chacun de vie, Seigneur, alléluia. Nous déclarons, Seigneur, que se tourne vers Dieu toutes les personnes, Seigneur, qui voulaient mourir mais maintenant vont vouloir vivre, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que se tourne vers Dieu toutes les personnes, Seigneur, des services sociaux, Seigneur, toutes les personnes de la mairie, Seigneur, toutes les personnes de l'armée et du corps militaire, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que nous bénissons d'avant. Nous les appelons et nous les appelons à la vie dans cette église, au nom de Jésus. Commence à appeler des militaires, commence à appeler des policiers. Oh, souffle, Saint-Esprit, viens des cadrans et souffle et amène, Seigneur, une police saine dans cette nation, Seigneur. Nous les appelons à la vie au nom de Jésus. Nous déclarons qu'ils vont te connaître ici et qu'ils vont te servir, Seigneur, dans toute la France, mon Dieu. Et qu'ils apporteront un vent nouveau de la police dans cet endroit. Nous apporterons, Seigneur, un changement avec des vrais chrétiens, Seigneur. Nous appelons aussi, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, les gens de la chanson, Seigneur, du monde de la chanson, au nom de Jésus de Nazareth, pour qu'ils viennent transformer et jouer, Seigneur, pour adorer ton saint nom, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, des gens qui te connaîtront en esprit, des gens qui auront, Seigneur, véritablement, Seigneur, une réussite, Seigneur, dans ton église, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Nous les appelons la vie au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Les artistes, les chanteurs, les musiciens, au nom de Jésus. Souffle, Saint-Esprit, viens des quatre vents et conduis-les ici, Seigneur, au nom de Jésus. Nous les appelons, Seigneur. Nous appelons les gens de la médecine, Seigneur, du corps médical, Seigneur, les médecins, Seigneur, qui vont être chrétiens, croire et qui vont demander la prière pour leurs malades, Seigneur. Nous appelons les infirmières, Seigneur. Nous appelons les chirurgiens, Seigneur. Nous les appelons tous au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, souffle sur tous tes enfants qui vont vivre au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Souffle sur eux et conduis-les dans cette église, Seigneur. Tous les corps de profession, Seigneur. Les garagistes, Seigneur, les pompiers, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Les balayeurs, les conducteurs de train, Seigneur. Les informaticiens, les gens des bureaux, les gens du monde des affaires, nous les appelons ici aussi au nom de Jésus de Nazareth. Les restaurateurs, Seigneur, nous les appelons à la vie au nom de Jésus. Les taxis, Seigneur, les VTC, Seigneur, toutes ces personnes, Père, nous les déclarons sauvées au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, souffle des quatre vents et conduis-les ici à la vie au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. En aussi grand nom que tu voudras faire, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Père, au nom de Jésus, mon Seigneur. Alléluia, nous appelons les gens des supermarchés, nous appelons les gens du monde de la grande distribution, c'est-à-dire qu'ils viennent ici, mon Dieu, et qu'ils soient sauvés au nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils ouvrent des œuvres, Seigneur, pour le peuple en France, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, Seigneur. Nous appelons les dentistes, Seigneur. Nous appelons les infirmières, nous appelons les chirurgiens, nous appelons les médecins, nous appelons tous les corps médicaux au nom de Jésus de Nazareth, Père. Alléluia, Seigneur. Ainsi
soir, Seigneur, que dans cette église, Seigneur, soit rempli de la gloire de Dieu, Seigneur, soit rempli de jeunes. Nous appelons les étudiants, Seigneur. Nous appelons, Seigneur, les élèves et les enfants, Seigneur. Et aussi les écoles, les moniteurs d'école du dimanche, Seigneur. Nous appelons les personnes qui vont les enseigner, qui vont les instruire dans l'esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, souffle sur cette église, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, une école du dimanche. Et ainsi, au niveau de l'esprit, que, Seigneur, tous voudront nous copier et font faire la même chose, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous déclarons des enfants, Seigneur, qui loueront l'esprit en vérité. Oh, papa, et qui pleureront dans ta présence, Seigneur, qui adoreront ton Saint-Nom. Nous déclarons que dès l'âge de 7 ans, ils commenceront à adorer et à glorifier Dieu en même temps que leurs parents sur ces chaises, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Oh, papa, et prophétise, mon frère, ma soeur. Ne te limite pas. Nous appelons les golfeurs au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Nous appelons les propriétaires de clubs de golf en France, Seigneur. Nous les appelons tous au nom de Jésus, Seigneur. Nous appelons les gens de la haute aristocratie, Seigneur. Nous appelons les riches et les pauvres, Seigneur. Nous appelons ceux qui sont des descendants de rois, Seigneur. Au nom de Jésus, ils se tiendront ici avec nous, Seigneur, au nom de Jésus. Et ils adoreront ton saint nom, Seigneur. Le riche avec le pauvre et le pauvre avec le riche, Seigneur. Et tous obtiendront, mon Dieu. Nous déclarons que d'ici surgira une classe politique, Seigneur, qui marchera dans l'esprit et qui transformera notre nation pour la gloire de Dieu. Déclarez avec moi au nom de Jésus, qui transformera la justice, Seigneur. Nous appelons les avocats, nous appelons les juges, Seigneur, à la vie ici dans cette église au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Des juges transformés, Seigneur, des avocats transformés, des gens qui ne mentent plus, mais qui rendent la justice en vérité, mon Dieu. Nous appelons les gardiens de prison au nom de Jésus. Nous appelons les directeurs de prison, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous appelons les bandits pour qu'ils se repentent au nom de Jésus de Nazareth. En aussi grand nombre que tu veux, Seigneur. Les alcooliques et les drogués, Seigneur, viennent ici en pleurant et en disant, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Oh, Seigneur, nous les appelons dans si grand nombre que tu désires. Saint-Esprit souffle et donne la vie au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, mon Dieu, aux délinquants, quel que soit leur nombre, et qu'ils soient ici, non pas comme une caste à part, mais comme des frères et sœurs normaux au milieu de nous, au nom de Jésus, mon Dieu. Prophétise, mon frère, ma soeur, prophétise. Nous les appelons à la vie au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, convoque tous ceux qui croient. Et si tu es ici, c'est parce que tu crois, mon frère, ma soeur. Alors commence à prophétiser, commence à utiliser le don que Dieu t'a donné. Nous croyons, Seigneur, nous bénissons ton saint nom, mon Dieu. Nous nous tenons ici dans cette église et nous savons que vient le meilleur pour nous, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prophétisons sur l'église, Seigneur, un grand temps de renouveau où l'arbre sec va devenir un arbre vert, parce que tu nous l'as dit. Ne puis-je pas faire revertir l'arbre sec, Seigneur? Alors nous te croyons, Seigneur Jésus. Et nous proclamons et nous déclarons que cet arbre sec reverdit, qu'il étend ses branches et qu'il va devenir une protection pour tout le pays, pour toute la nation, Seigneur. Seigneur, nous voulons appeler, Seigneur, avant de finir cette intercession, tous les gens du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Commence à prier avec moi. Les réalisateurs, Seigneur. Les gens qui font de la publicité, les gens dans la télévision, Seigneur, les gens dans l'informatique, du spectacle, Père, les gens dans tout ce qui est vidéo, tous ces gens-là, Seigneur, les créateurs de sites web, les gens du multimédia, Père, au nom de Jésus de Nazareth, et nous déclarons leur conversion, et nous déclarons qu'ils te serviront avec un cœur neuf dans cette église, en propageant l'image de Jésus, pour la gloire de Dieu, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Oh, appelle à la vie, mon Dieu. Mon Dieu, Santa Keigama Koshi Karimandamai. C'est le temps de donner la vie, c'est le temps d'accoucher, mon frère, ma soeur. C'est le temps que l'église commence à accoucher, c'est de cet enfant que Dieu nous a donné. Oh, Papa, milliers d'enfants, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, mon Dieu. Alléluia. Yekimakimai. Mon frère, ma soeur. Il y a plusieurs dizaines d'années en Corée du Sud, un pasteur qui avait une toute petite église de quelques membres a dit simplement qu'il était enceinte d'une bicyclette quand il en avait besoin d'une, et il l'a obtenue. Et à force d'apprendre aux gens la foi, il a eu une des églises les plus prospères de Corée du Sud, et il a eu 1 million de membres, jusqu'à 1 million de membres. Mes frères et sœurs, à Dieu tout est possible. Tout est possible. Et nous voulons croire qu'à partir de rien, Dieu peut tout faire. Parce qu'il est le créateur.
du ciel et de la terre. Il a la puissance de créer des organes. Il a la puissance de créer une personne à partir de rien. Il a eu la puissance de créer Jésus en Marie alors qu'elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Il a eu la puissance surnaturelle de créer le corps de Jésus sur la terre. Il a la puissance de tout faire. Il a la puissance de tout faire. Dis-lui, je crois en ma guérison aujourd'hui. Je crois en ma guérison, je crois en ma restauration au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare cette épaule guérie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons et nous bénissons ton saint nom. Nous le bénissons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si, Seigneur. La Bible nous dit que l'espérance ne trompe pas, qu'elle ne ment pas, qu'elle ne nous laissera pas en honte. J'aime bien la Bible Reina Valera en espagnol parce qu'elle dit la esperanza no avergüenza, ne nous laissera pas en honte. Alléluia. Dieu ne te laissera pas en honte. Peut-être les gens se moquent, peut-être ils nous prennent pour idiots, mais Dieu ne te laissera pas en honte dans ce que tu crois. C'est une promesse de Dieu. Et l'espérance nous donnera la victoire. Dites-moi, la victoire. L'espérance que Dieu a mis en moi va produire la victoire. Je veux que tu le déclares. L'espérance que Dieu a mis en moi, l'espérance en Jésus, va produire la victoire. Va produire une grande victoire. Dis-le, une grande victoire. Et je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. L'apôtre Paul, dans le livre de Colossiens, nous dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, le fait que Christ soit en nous, le fait qu'il vive en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est la certitude de voir son esprit répandu sur nous. La certitude de le voir répandu sur la terre. Et c'est pour ça qu'on vit. C'est pour ça qu'on vit. Pour voir son Saint-Esprit se répandre. Alléluia. Dis avec moi, je vis pour ça. Je vis pour voir l'Esprit du Seigneur sur ma vie. Je vis pour voir le Saint-Esprit se répandre dans l'Église. Je vis pour voir le Saint-Esprit se répandre sur la terre. Il est ma vie. Il est ma vie. Et je vis exclusivement pour ça. Alléluia, mon Dieu. Exclusivement pour ça. Exclusivement pour ça. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je veux vivre pour ça, Seigneur, chaque jour. Chaque jour de ma vie, comme si c'était le dernier, Seigneur. Un jour où je crois que ton esprit va se répandre. Un jour où je crois qu'il va se déverser sur toute chair, comme l'a dit la parole, Seigneur. Chaque fois un peu plus, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Chaque fois un peu plus. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Je déclare sur ma vie. Je déclare sur ma vie, Seigneur, que les temps de réveil viennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et amen, Seigneur. Asseyez-vous un instant. Au verset 2 du même livre de Romains qu'on a lu tout à l'heure, l'apôtre Paul nous dit: nous devons à Jésus d'avoir eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons. Dites moi, nous demeurons. Nous y vivons, nous y habitons. Nous habitons dans cette foi. On doit à Jésus d'avoir eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous vivons. La grâce en Jésus, mes frères et sœurs. Et dit, nous demeurons fermes. Dites-moi, fermes. Fermes dans la foi et fermes dans la grâce. Et nous nous glorifions quoi? Il dit, nous nous glorifions dans l'espérance. C'est-à-dire dans l'attente de la gloire de Dieu. Une attente avec joie. La Bible nous dit dans le livre du prophète Habakkuk: voilà la prophétie dont le temps est déjà fixé
Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. C'est Habakkuk 2, verset 3. Si elle tarde, attends-la. Dis avec moi, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Dites avec moi, elle s'accomplira certainement. Et il commence en disant, le juste vivra par sa foi. Il vivra par quoi? Par sa foi. Et ensuite il dit, voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. C'est verset 14. C'est-à-dire, il parle d'un temps où la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, un temps où tout le monde connaîtra Dieu. Et le prophète Ésaïe confirme ça. En Ésaïe 11.9, il dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qu'il couvre. C'est presque la même prophétie, n'est-ce pas? La même parole. Deux prophètes différents, mais la même parole. Ni tort ni dommage. D'autres versions traduisent, plus personne ne fera le mal, ni ne fera de dégâts sur toute ma montagne sainte, parce que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond des mers. Mes frères et sœurs, plus personne ne fera de mal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça fait penser au réveil de Galles, un moment où les prisons étaient vides, les mineurs, les alcooliques se repentaient, les policiers ne savaient plus quoi faire, alors ils venaient pour voir le réveil, pour le surveiller, pour y participer. Une image en avance de ce qui va venir. Et le prophète Ésaïe continue, en Ésaïe 40, il dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. Dites-moi, toute chair. Et la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Au même instant, tout le monde verra le Saint-Esprit. Et ça, c'est ce qui est écrit dans le livre du prophète Joël, que dans les derniers temps, Dieu va déverser de son esprit sur toute chair. Toute chair. Il ne dit pas seulement sur quelques-uns, il ne dit pas seulement sur ceux qui le méritent, il dit sur toute chair. Dites-moi, sur toute chair. Et ça veut dire sur tous. Alléluia. Et dans tous ces passages prophétiques, la Bible ne nous parle pas seulement d'un réveil qui se produit dans une nation ou qui se produit dans une église. Elle nous parle d'un réveil mondial. Alléluia. Elle nous parle d'un moment où la connaissance de Dieu, où le Saint-Esprit se déversera, où il va remplir la terre et où tout le monde connaîtra Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde l'acceptera. Je dis que tout le monde le connaîtra. Ici, qu'il vient un réveil mondial qui va dépasser tous les réveils qui ont déjà existé. Alléluia. Et ce que je dis, c'est pas autre chose que ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains il y a déjà 2000 ans. Quand il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Nous nous glorifions même de l'affliction qui produit la victoire. C'est-à-dire Paul en train de dire au milieu de l'affliction, on allait l'exécuter, il allait être condamné sans embargo par l'Esprit dit, au milieu des afflictions, nous attendons ce moment. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il avait les regards fixés sur Christ. Il savait ce qui allait arriver. Il est en train de dire, nous attendons ce moment et nous l'attendons avec joie. Alléluia. Est-ce que l'apôtre Paul était dans l'espérance? Oh oui, il était dans l'espérance. Alléluia. Merci Seigneur. On allait l'exécuter, il allait être condamné, lui poussé par l'Esprit dit, on se réjouit d'avance de ce qui va se passer. Il saluait ce moment, mon frère, ma soeur, il saluait ce moment. Comme les prophètes l'ont salué, comme ils ont salué la grâce qui venait sur nous. Ils n'ont pas vu la grâce. Paul a vu la grâce et il a vu les prémices, il a vu les premiers déversements du Saint-Esprit, il a vu les premiers réveils. Alléluia. Il a vu le commencement de l'Église. Merci Seigneur. Et il est écrit dans le livre du prophète Agé, la gloire à venir sera plus grande que la première. Alléluia. Ça va s'accomplir, la gloire à venir, le déversement du Saint-Esprit sur l'Église des derniers temps sera plus grand que sur celui de la première Église, sur celui de l'Église primitive. Parce que certains ils regardent ici la partie naturelle, ils disent oh le rameau sec, eh oui mais le rameau sec il va verdir. Alléluia. Et Dieu va commencer à déverser son esprit bien plus qu'il l'a fait au commencement de l'Église. Alléluia. Bien plus, dis avec moi, bien plus. Bien plus que ce que tu peux lire dans le livre d'Actes des Apôtres. Et on annonce un réveil en France sur les années à venir.
Et bien loin de moi de vouloir mépriser ce réveil, bien au contraire, parce que on en a besoin. Et je veux me réjouir avec vous pour ce réveil, parce que Dieu nous l'a donné. Alléluia! Je veux me réjouir de ce qui vient pour nous. Gloire à Dieu. Et ce que je dis, la seule chose que je dis, et je veux l'annoncer d'avant, je veux le saluer d'avant, je veux glorifier Dieu avant, c'est qu'il vient un réveil encore plus grand. Il vient un réveil mondial avant que le Seigneur revienne. Nos frères en Colombie, ils vivent déjà le réveil. Depuis 27 ans, ils le saluent déjà. Alléluia! Ils ont le réveil depuis 27 ans dans leur église. Ils ont le réveil depuis 27 ans dans le pays, qui va en prospérant et en augmentant sur toutes les côtes et qui a commencé à envahir le monde. Et eux, ils saluent déjà le réveil à venir. Alléluia! Comme l'apôtre Paul, ils sont là, ils disent gloire à Dieu, parce qu'après ça, il viendra un réveil mondial. Il va y avoir des réveils, il va y en avoir plusieurs. Mais après ça, il viendra un moment où tout le monde saura qui est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais qu'on prie aujourd'hui pour finir en disant Seigneur, mon Dieu, on va se lever. Nous voulons saluer ce réveil qui est à venir, Seigneur. On te remercie pour le grand réveil que tu vas apporter sur notre pays. Et nous n'avons vu que les prémices encore aujourd'hui, à cause des promesses que tu nous as données, Seigneur. Ils sont si grandes, Seigneur, que parfois nous avons du mal à les porter. Elles nous paraissent difficiles à croire. Et pourtant nous savons, Seigneur. Pourtant nous savons, mon Dieu, que tu as exaucé Abraham, tu as exaucé Moïse. Tu leur as donné au-delà de ce que leur cœur désirait, Seigneur. Tu as donné au pasteur Ricardo au-delà de ce que son cœur désirait, Seigneur. Au-delà. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, avec mes frères et sœurs, je voulais me réjouir pour ce réveil à venir, Seigneur. Je voulais me réjouir. Lève ta main comme ça, dis-lui, Seigneur. Merci pour le réveil en France, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la gloire à venir qui va être plus grande que la première, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tu m'as prié. Puedes tocar la canción de Barak, por favor. Merci pour la gloire à venir, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour le réveil qui vient sur les nations, où toute chair verra le salut, Seigneur. Toute chair verra le salut de Dieu, Seigneur. Nous voulons vraiment, non seulement te remercier, mais te dire merci, Saint-Esprit, pour chaque chose, Seigneur, qui va venir dans le temps à venir, Seigneur. Chaque bénédiction, chaque parole que tu nous as donnée, cher Saint-Esprit, Seigneur. Cher Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voulons lever les mains et te dire, Seigneur, mon Dieu, déverse, mon Dieu, déverse, mon roi, déverse, Seigneur. Nous savons, Seigneur, ce qui est à venir, ce qui a été prophétisé par les prophètes, Seigneur. Nous savons, mon Dieu. Nous voulons le saluer. Nous voulons le saluer d'avance. Nous voulons dire éternel, mon Dieu, que tu es puissant, Seigneur, que tu es puissant. Que tu es puissant, mon Dieu. Que tu es puissant, Seigneur. Que tu es puissant, Seigneur. Alléluia, Seigneur, alléluia. Submerge-moi dans ta gloire, Seigneur. Submerge-moi, Seigneur. Submerge-moi, Saint-Esprit. Submerge-moi dans ta gloire.
dans ta gloire. Submerge-moi dans ta gloire. Submerge-moi dans ta gloire. Alléluia, submerge-moi, Seigneur. Moi, que les fleuves du Saint-Esprit commencent à augmenter ici, Seigneur, sur cette église. Que la présence de Dieu, Seigneur, envahisse, Seigneur, chaque personne, Seigneur. Et que le niveau de l'onction commence à augmenter dans sa vie au nom de Jésus. Commence à prophétiser avec moi. Commence à prophétiser. Au nom de Jésus, Seigneur. Que chacun d'entre eux soit rempli de ton esprit au-delà, Seigneur, de ce qu'ils n'ont jamais vu, Seigneur. Au-delà, Seigneur, pour que ton église soit comme tu as voulu qu'elle soit, Seigneur. Une église qui brille, une église qui luit, Seigneur. Au-delà de toute chose, Seigneur, une église, Seigneur, dans laquelle le réveil va se déverser et va se déverser sur chaque nation au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Je veux que ce soit comme une prière, cette chanson. Que tu dis, submerge-moi, Seigneur, submerge-moi. Que ta gloire, que ton esprit, Seigneur, s'empare de moi à tel point, Seigneur, qu'il n'y ait rien d'autre qui compte pour moi que ta présence, Seigneur. Rien d'autre. Submerge-moi